Mais tu fais comment pour tenir toutes ces femmes, très belles femmes que tu masses un petit coup d'œil, voilà. Mais non, on reste professionnel. Salut Sébastien. Ça va Sabri? Ça va et toi? Super. Super. Qu'est-ce que tu viens faire ici en Thaïlande? Écoute, mon 8e voyage, étudier le massage thaï de nouveau. Donc je vis au Brésil, je donne des formations de massage. Quand tous mes amis à Chiang Mai, les Thaïlandais, ils me disent « Tu travailles avec le massage vraiment, mais tu arrives à en vivre, tu arrives vraiment à gagner de l'argent. Mais tu n'étais pas très bon à l'école, non, je pense. » Parce qu'ils ont un peu des préjugés en Thaïlande sur les gens qui travaillent avec le massage, c'est des gens qui n'ont rien réussi à faire d'autre. Alors tu sais qu'en Thaïlande, quand on dit massage, en général, on pense toujours aux idées reçues, aux clichés, massage coquin, etc. Bon, je ne vais pas démentir, ça existe, c'est une réalité en Thaïlande, le happy ending. Mais le massage que je travaille, le Nuat Thai Boran, qui est le massage traditionnel thaïlandais, c'est un des massages les plus purs au monde, qui est lié au bouddhisme, aux valeurs du bouddhisme, au Dr Shivago, qui est connu comme le père de la médecine thaïlandaise. Ton 8e voyage en Thaïlande, qu'est-ce qui te marque ici en Thaïlande? Écoute, la tranquillité. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, qui m'attire beaucoup, je pense comme beaucoup. Et puis le bouddhisme, les temples, les gens, leurs sourires. Les gens. Ouais, j'ai des amis thaïs, hommes, femmes, voilà. Tu vois une différence culturelle entre le Brésil et la Thaïlande? Évidemment qu'il y en a, mais quel est le point qui différencie le plus ces deux pays? Ah, je pense la mentalité. Le Thaï, c'est plutôt dans la discrétion, on va essayer de pas froisser les gens, Quoique le Brésilien, par moment aussi, hein, il va être toujours avec le sourire un petit peu pour éviter les conflits. Et alors pourquoi tu viens pas vivre ici en Thaïlande? Bah écoute, j'ai réussi à vivre au Brésil parce que je me suis marié avec une Brésilienne, mais j'aurais pu me marier avec une Thaï et vivre ici, voilà, c'était juste... Est-ce que ça veut dire que les Brésiliennes t'intéressent plus que les Thaïlandaises? Les femmes? Ouais. Alors je veux pas froisser vraiment personne, c'est une histoire de goût, mais oui, j'ai plus d'attache visuelle avec les Brésiliennes, voilà, les formes. Quelle est la suite de ton voyage là? Donc tu es à Bangkok et ensuite? Bah écoute, j'ai un avion dans 40 minutes à l'aéroport, non je rigole, dans 2 heures j'ai un avion pour Chiang Mai, parce que Chiang Mai c'est la capitale mondiale du massage thaï. Pourquoi la Thaïlande est connue pour le massage? Pourquoi c'est pas notre pays? Je pense que le tourisme y a fait beaucoup. Le massage thaï est aussi connu que le muay thai dans le monde. C'est ce qui a fait que le pays éclate au niveau mondial, de toute sa beauté, la cuisine, le massage thaï, voilà. Et donc le massage est très... En Occident, on en a besoin du massage parce qu'on est un peu plus stressé, anxieux que les Thaïs. Donc ça nous fait du bien. Et puis pour soulager nos douleurs, tout ça. C'est plus pour se relaxer ou c'est thérapeutique? Alors, on va suivre la loi, le code pénal. En France, on ne peut pas parler de thérapie pour les masseurs. C'est uniquement le massage bien-être. On n'est pas encore comme dans un contexte comme par exemple la Suisse, les États-Unis ou le Canada où il y a vraiment une licence pour être massothérapeute. Donc aujourd'hui en fait n'importe qui peut venir se former au massage en Thaïlande? Ah oui, alors là il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets et surtout pour toutes les durées de séjour, de 1 jour de cours de massage à 5 jours, à 10 jours, à 1 mois ou 3 mois. Quelles sont les questions qu'on te pose souvent? Un peu question bizarroïde. Mais tu fais comment pour tenir toutes ces femmes, très belles femmes que tu masses un petit coup d'œil, voilà. Mais non, on reste professionnel. Juste un petit coup d'œil. Quand tu as démarré, il n'y avait pas que des coups d'œil, ça allait plus loin. Non, bah j'ai connu ma femme comme ça, mais bon. Voilà, après, on est tombé amoureux. C'est un cas vraiment spécial. C'est un fantasme en fait, où les gens se disent... C'est un fantasme, c'est un fantasme. Alors, on vit dans une société où on se touche plus, donc je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu en manque d'affection et des clients qui peuvent confondre tout. C'est vrai qu'on parle beaucoup du massage dispensé dans des temples. Quelle est la différence? Non, c'est la même chose. Après, moi, alors, mes professeurs, ils reçoivent beaucoup de moines qui méditent beaucoup, 10-12 heures par jour et qui ont beaucoup de douleurs aux hanches, d'être assis beaucoup. Donc, qui, traditionnellement, ils se faisaient masser dans les temples. Voilà. Si c'est le vrai massage thaï, qui soit fait dans la rue, sur une pelouse, dans une salle de cours, ça sera le vrai massage thaï, ça sera la même chose. Est-ce que le massage tire son origine de la médecine chinoise? Alors c'est difficile de retrouver des traces, en tout cas pour le massage thaï, on retrouve des traces il y a 2500 ans. L'Inde a été, voilà, donc je dirais pas que l'Inde a inventé le massage thaï comme on le connaît aujourd'hui, mais il y a eu une influence très très grande, voilà. Là il y a un point important, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire masser j'ai un ami qui ne veut pas se faire masser par un homme par exemple. Non, mais pourquoi on veut toujours se faire masser par une femme? Non mais ça c'est du machisme. Alors, j'ai une amie qui a une très grande théorie sur ça. Normal d'avoir des
action involontaire, on est des hommes, moi, d'un moment j'en ai dans la voiture, voilà, ça arrive, on ne contrôle pas. C'est involontaire, je veux dire, c'est pas parce qu'il va me... Non, mais il y a des hommes qui ont peur d'avoir des érections, alors ils préfèrent ne pas se faire masser par un homme. D'un point de vue client, quelqu'un qui se fait masser, c'est pourquoi? En Thaïlande, alors les corps ici sont très différents, c'est des gens très souples, de par leur culture, ils sont moins stressés que nous, ou alors ils le montrent vraiment différemment. Je pense qu'ils méditent beaucoup plus que nous, donc c'est des gens beaucoup plus posés. Donc ils iraient plus au massage pour des douleurs, je pense. Ouais. Je crois que les gens qui vont se faire masser en Thaïlande, c'est seulement pour des douleurs. Alors, je parle des Thaïlandais, hein. D'accord, et je parle des étrangers, moi. Ah non, voilà. Alors les étrangers, il y a deux catégories, ok. Là, ça se partage. Il y a ceux qui vont vers les temples, qui cherchent les massages en vêtements, voilà, avec le fisherman pants. Et il y a ceux qui vont à la porte de droite, qui veulent chercher plus le body to body ou avec le happy ending, voilà. Alors, la nourriture thaïlandaise ou brésilienne? Alors, je vais en fâcher certains, mais la bouffe thaï, j'adore. Problème, conflit, on s'énerve plus en Thaïlande ou au Brésil? Non, mais ça, au Brésil, je pense. Au Brésil, les Thaïs, alors, c'est dur de les énerver, non? Et là, quand même, une question importante sur la sécurité au Brésil. Est-ce que c'est un pays safe pour y vivre? Alors, presque 10 ans au Brésil, il m'est jamais rien arrivé, j'ai jamais vu aucun crime. Mais alors, des histoires, on en entend, voilà. J'ai toujours été plus attiré par l'Asie que par l'Amérique du Sud. Bon, bref, je suis tombé amoureux d'une Brésilienne, donc j'y suis là-bas. C'est vrai que l'Amérique du Sud, il faut toujours faire attention, voilà. Mais après, la vie sociale est très très riche au Brésil. Pour moi, c'est très important. Je pense qu'en Thaïlande, c'est un peu plus dur de se faire des amis, on parle pas avec n'importe qui dans la rue, voilà. Merci beaucoup Sébastien pour ce partage d'expérience. Bah écoutez les amis, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir, Sabri.